Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la remarque d'un abonné de ma chaîne sur ma dernière vidéo sur la rétention d'eau. Mais en plus, cerise sur le gâteau, tu vas apprendre plein de choses intéressantes, des astuces faciles à mettre en place, aussi bien sur le côté alimentaire que sur le côté sportif, pour te débarrasser de cette fameuse rétention d'eau. Alors pour commencer, mettons les choses au clair. J'ai eu des abonnés qui m'ont laissé des commentaires sur ma dernière vidéo me demandant ce que c'était que la rétention d'eau. Je vais définir ce que j'entends par là. Tu sais, lorsque tu manges des aliments très salés ou lorsque tu as parfois les poignets gonflés, les chevilles enflées, tu vois, il y a de l'eau en fait dans tes tissus en trop. C'est ce qu'on appelle faire de la rétention d'eau. En gros, tu ressembles à Aquaman ou Aquagirl quelques jours plus tard, après avoir consommé des repas très riches en sel comme des pizzas, des grecs, des frites, etc. Oui, comme tu as pu le constater, j'ai aussi un joli papier peint. Donc en plus des astuces sur la rétention d'eau, je vais même t'expliquer, peut-être dans une prochaine vidéo, pourquoi est-ce qu'il y a ce papier peint derrière moi. Parce que oui, il y a une histoire derrière, très profonde, un peu comme l'histoire de Attaque des Titans. J'ai des Denver, dédicace à Morgan. Denver, watashi wa desu ka, koko mani areda, desu ka. Exprime-toi pour me dire si cette histoire t'intéresse et j'en ferai une vidéo complète là-dessus. Jules Chalin, je te remercie du commentaire que tu m'as laissé qui est, je pense, très constructif. Allez, c'est parti. Pour info, le corps retient de l'eau quand il en a besoin. Autrement dit, si tu transpires beaucoup sur un training sans t'hydrater, c'est là que ton corps va stocker de l'eau pour éviter une éventuelle déshydratation lors des prochains trainings. Jusqu'à là, je pense que tout le monde sera d'accord. C'est bien, tu perds de l'eau sur le moment. Mais tu vas stocker toute l'eau que tu vas boire après ton training. Donc, aucun intérêt. C'est vrai que la première chose à faire avant de vouloir faire une séance de sport intense afin d'éliminer de l'eau, c'est d'abord de boire beaucoup d'eau. Ça peut paraître paradoxal comme conseil, mais c'est pourtant la réalité physiologique. Le corps, lorsqu'il ne possède pas assez d'eau, comme je te l'ai dit, il va vouloir garder, conserver le peu d'eau qu'il possède. Qu'est-ce qu'on entend par boire beaucoup d'eau? N'attends pas d'avoir soif avant de boire. Si tu bois parce que tu as soif, quelque part, c'est déjà un petit peu trop tard. On conseille entre 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour ou un peu plus pour ceux qui font beaucoup de sport dans la semaine. Je reviens aussi sur une de ces remarques. Il n'y a aucun intérêt. Lorsque tu élimines l'excédent d'eau, il n'y a pas que de l'eau que tu vas éliminer. Tu vas aussi éliminer d'une part les toxines. Les toxines, on le sait, si tu as trop de déchets dans ton corps, le corps est incapable, en tout cas tu vas ralentir ce fonctionnement, de pouvoir brûler du gras plus facilement. Donc dire qu'il n'y a aucun intérêt, c'est faux. Faire du sport, tu vas éliminer de l'eau, tu vas éliminer des toxines et tu vas en plus permettre un équilibre entre les calories que tu vas consommer et ta dépense énergétique pour favoriser une perte de poids. Si bien sûr c'est ce que tu recherches. Bien sûr, l'idée c'est de choisir la bonne option pour que tu puisses faire l'exercice avec la bonne intensité et surtout sans te blesser. Et comme je te l'ai montré dans ma vidéo, il y a des tutos pour bien faire les burpees, pour bien faire les pompes, pour bien faire les squats. Et lorsque je parle d'une intensité haute, c'est selon toi. Si pour toi faire des squats, sauter, c'est nécessaire pour sentir ton cœur battre, alors fais-le. Si par contre juste le fait de faire des squats, des montées de genoux, ça suffit pour t'emballer au niveau du cœur, bah, garde cette intensité, c'est très très bien. Encore une fois, il faut savoir contextualiser et personnaliser les remarques et les conseils. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il dit que je vais stocker toute l'eau que j'ai perdue pendant la séance de sport. Quelque part, quand tu fais une séance de sport comme je te l'ai montré dans ma vidéo, que tu pourras d'ailleurs retrouver ici sur le bouton I, tu élimines l'excédent d'eau. Donc c'est un peu comme si tu faisais une espèce de reload, hein, pour ceux qui parlent anglais, donc une espèce de reset, de retour en arrière, un peu comme si tu faisais sur un clavier CTR Alt Supprime, hein, lorsque tu fais redémarrer le PC, pour éviter les bugs. Ben là, c'est exactement le même fonctionnement. Bien sûr, derrière, il va falloir reboire de l'eau correctement et adopter
une alimentation qui va te permettre d'éviter la rétention d'eau. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, pour te donner des astuces, des aliments à consommer qui sont intéressants pour éliminer et éviter cette rétention d'eau. Le sport, c'est une solution ponctuelle pour éliminer l'eau que tu as déjà de façon excessive. La deuxième astuce pour éviter la rétention d'eau, c'est de consommer suffisamment de protéines. Alors ne t'inquiète pas, dans la vidéo, là, dans quelques secondes, je vais t'expliquer ce que j'entends par suffisamment de protéines. Mais d'abord, je vais t'expliquer en quoi consommer peu de protéines va créer de la rétention d'eau. Je me base sur une logique physiologique, encore une fois. Il faut savoir que ton sang est constitué de plus de 60% d'eau. L'eau est attirée par des compartiments, des tissus qui contiennent une concentration de nutriments plus importante. Par exemple, c'est pour ça que tu peux avoir une accumulation d'eau dans des zones de ton corps. Par contre, si tu consommes suffisamment de protéines, le foie va produire de l'albumine. Souvent, lorsque les termes se terminent par in, c'est qu'on a affaire à des protéines, et c'est le cas. L'albumine, c'est une protéine qui va être essentiellement présente dans le sang, et comme le foie produit cette protéine, l'eau qui se trouve dans le sang ne voit pas d'intérêt à se réfugier dans des tissus pour compenser son déficit en termes de protéines. L'eau est attirée par la population, un peu comme toi. Par exemple, quand tu vas aller en boîte de nuit, tu vas être plus attiré, supposons que tu sois, un exemple, un homme, célibataire d'autant plus, et qui aime le sexe opposé. Voilà, tu vas plus être attiré par des boîtes de nuit où tu vas avoir, je sais pas, 50 femmes, que dans des boîtes de nuit où tu vas avoir 2 femmes. C'est juste logique, d'accord? Un peu comme les gens qui aiment beaucoup l'argent, tu vas aller là où l'argent est. Là, c'est exactement le même raisonnement pour l'eau. Voilà pour la métaphore. Si tu aimes cette métaphore, dis-le-moi dans la barre des commentaires et surtout fais-le-moi savoir avec un pouce en l'air. J'aime donner des images un peu atypiques, souvent en référence avec Dragon Ball Z, mais là, l'image de la boîte de nuit m'a parlé. Donc, consomme suffisamment de protéines. Qu'est-ce que j'entends par là? Une consommation entre 1 g par kilo poids de corps à 1,5 g par kilo poids de corps. Par exemple, si tu pèses, un exemple, 60 kg, il faudrait que tu consommes minimum dans la journée 60 g de protéines, puisque 1 g par kilo poids de corps, ça correspondrait, si tu pèses 60 kg, à 60 g de protéines. À savoir, par exemple, à titre arbitraire, que dans un steak, tu as 20 g, dans un œuf, tu as environ 7-8 g de protéines. Voilà, pour que tu puisses à peu près te référer. Troisième astuce que je te propose de mettre en place, c'est de consommer suffisamment de fruits et légumes qui vont te permettre d'éliminer l'eau en excès, donc qui sont diurétiques. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet en t'expliquant les fruits et légumes en particulier qui sont diurétiques, donc qui vont te permettre d'éliminer l'eau en excès. Tu pourras retrouver cette vidéo ici. Je me souviens plus par cœur des fruits et légumes, mais tu as le melon, la pastèque, le raisin, déjà d'une part, ça c'est sûr, et bien d'autres encore. Encore une fois, regarde la vidéo. Et côté légumes, je me souviens qu'il y avait le navet, le concombre, l'artichaut, il me semble aussi, le fenouil, le navet, je l'ai déjà dit, qui vont te permettre d'éliminer l'excédent d'eau. Encore une fois, si tu veux en savoir davantage, regarde la vidéo tout à l'heure. Et enfin, le dernier conseil que je peux donner, c'est de faire du sauna si tu en as la possibilité. C'est un peu comme la logique de faire du sport, c'est pour éliminer l'eau, d'accord, excédentaire. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, encore une fois, dis-moi si l'histoire de mon papier peint Denver t'intéresse. Et encore une fois, c'est très profond comme thème. Si tu connais pas Attaque des Titans, il faut absolument que tu regardes. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos, conseils sur l'alimentation, le sport, pour prendre de la masse musculaire, pour perdre du gras, pour t'assouplir. Je vais faire plein de thèmes. Je pense avoir tout dit. Je t'embrasse, je t'envoie plein de motivation pour que toi-même, tu puisses être déterminé et faire ta séance de sport aujourd'hui. Allez, je t'embrasse. Bisous, ciao.